Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc toujours dans la suite de la première épître de Pierre qu'il écrit, Pierre écrit, il est certainement à Rome et il écrit à une église qui commence à être persécutée. Ce n'est pas encore le pic de la persécution, mais elle vient, elle s'annonce et vous savez qu'il va y avoir après ça la chute du temple à Jérusalem en l'an 63, je crois, de mémoire, 63, je crois que c'est ça, où Titus vient et détruit le temple de Jérusalem, et puis après il va y avoir dans ces années-là, à Rome, une grande persécution qui va monter contre les chrétiens. Je vous ai expliqué que les premiers chrétiens vivaient et se cachaient maintenant dans les terres. Vous pouvez voir ça si vous allez du côté de Rome. Il y a énormément de galeries souterraines parce que pendant près de 200 ans, les chrétiens ont vécu cachés à Rome, et beaucoup fuyaient la persécution justement en vivant dans les catacombes. Donc intéressez-vous à ça, vous allez voir. Mais Pierre écrit avant que ça arrive, avant que la persécution prenne lieu, prenne place. Sinon, il en aura encore parlé plus clairement, mais elle commence déjà à être là, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est officiel. Vous savez que Néron, à un certain moment, va accuser les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Tout le monde savait que c'était Néron, mais il a réussi à détourner, par manœuvre politicienne, comme quoi rien de nouveau, à faire en sorte que c'était de la faute des chrétiens, si finalement c'était des gens impurs, et ainsi de suite. Et donc la persécution s'est amplifiée, le peuple s'est amplifié contre les croyants. Et donc il va justement écrire toute cette lettre, cette première épître, avec comme point d'introduction qu'il ne faut jamais perdre de vue, en disant « Vous n'êtes que des passagers sur la terre ». Vous n'êtes que de passage ici, et vous avez un héritage qui est au ciel, qui peut ni se détruire, ni se corrompre, ni être volé. Et cet héritage, Dieu le tient en réserve pour le jour où vous serez avec lui. Il va parler, bien sûr, aux familles, comment se comporter maintenant dans la famille, comment se comporter vis-à-vis des autorités en tant que chrétien, comment se comporter dans le couple, il va parler comment se comporter au travail. Et puis, à un certain moment, après avoir donné toutes ces explications, il va dire maintenant et se tourner vers les bergers. Pierre va exhorter maintenant toute la communauté à avoir une attitude exemplaire dans les persécutions. Il va se tourner maintenant vers ceux qui sont en direction de cette église. Et il va écrire ceci. Verset 1 du chapitre 5. « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui sont parmi vous, qui sont responsables de l'Église, anciens, pasteurs, presbytéros. » C'est la même chose, ce sont des gens qui ont la direction de l'Église. « Je leur parle en tant que responsables comme eux et témoins des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. » Qui sont ces presbytérios? Qui sont ces anciens? Ce sont en réalité les pasteurs, les surveillants, ceux à qui a été confiée la communauté. Dans un groupe de maisons, par exemple, puisqu'à l'époque c'était certainement des groupes de maisons, il n'y avait pas encore d'église avec un bâtiment et ainsi de suite, ce sont ceux qui avaient reçu ce don, cette responsabilité de donner la direction à l'ensemble du groupe. Paul va demander à Tite, qui lui va se retrouver à Éphèse, il va le laisser à Crète, et il va demander à Tite, un jeune homme, lorsque Paul est parti, d'établir des responsables dans une église. Il va le dire en Tite, chapitre 1, versets 4 et 5, « Je te salue, Tite, mon véritable enfant dans notre foi commune, que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accordent la grâce et la paix. Je t'ai laissé en Crète, pour que tu y achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. » Donc vous voyez que lorsque Paul part d'un endroit, son but c'est de donner un ordre, une structure. Et il va donner ces structures en établissant des responsables. La même chose qu'il va dire à Timothée. Dans 2 Timothée 2.2, d'ailleurs c'est très connu dans les instituts bibliques ce passage-là, 2 Timothée 2.2, « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Pierre humblement s'associe à eux. Il va dire rien d'autre que « je suis moi-même
un responsable, je suis moi-même un ancien, je suis moi-même quelqu'un à qui a été confié un ministère, à qui Jésus a confié une tâche. Comme Paul va dire, je suis apôtre par la volonté de Dieu. Même chose lorsque Tite, même si ça va se faire par le vote de l'Église, et lorsqu'il est mis là pour mettre en place des gens, il doit vérifier que ces gens sont des personnes qui ont un certain critère, une certaine façon d'être. Il va dire qu'il faut soit mari d'une seule femme, qu'il ne soit pas adonné à l'argent, il faut qu'il ait une bonne attitude avec ses enfants, une bonne attitude autour de lui, et ainsi de suite. Il va donner tout des règles, un cahier de charges. En fait, il cherche qui ? Ce n'est pas des gens parfaits, ça ne se trouvera jamais dans une église, mais il cherche des gens dont on reconnaît un caractère au service des autres. Quand j'étais ici, j'ai fait les vendanges, ici à un certain moment, et pendant que j'ai fait les vendanges, on m'avait donné la responsabilité d'être le chauffeur du camionnette qui allait chercher les gens, et puis je devais aller les conduire à un endroit. Moi aussi, je faisais les vendanges, je faisais comme eux, je travaillais comme eux, je suais comme eux, je coupais le grain, les raisins comme eux, mais on m'avait donné la responsabilité d'être le chauffeur de la camionnette. Et je peux vous dire, merci, parce qu'il y avait un cocaïnomane, il y avait un alcoolique, mais alcoolique. Ils étaient tous en train de fumer des joints dans la camionnette en arrière, et le seul qui ne faisait rien de mal, c'était moi. Alors, c'est pas que j'étais meilleur qu'eux, je faisais le même boulot qu'eux, mais je crois qu'il a paru bon aux propriétaires des vendanges, enfin des vignes, de me donner cette responsabilité-là. Ils ont vu en moi quelqu'un de raisonnable pour m'occuper de la camionnette, pour les amener à bon port, à la bonne destination. Et je peux vous assurer que j'ai vu des choses parfois bizarres. J'ai tenu le coup en me disant, bon, je ne suis pas leur chef, mais ils m'ont été confiés. Il faut que j'arrive. Et à un certain moment, j'ai dû arrêter la voiture parce qu'ils étaient en train de se taper dedans. Ils sont sortis de la camionnette, se sont tapés dessus. Et puis moi, j'étais là en train d'attendre qu'ils aient fini de se taper. Ils sont remontés dans la camionnette. En attendant, il y en a un qui avait agressé un jeune dans la rue, lui avait piqué son sac, avait pris dans le sac, il y avait une foreuse. Il a pris la foreuse, il a commencé à faire des trous dans le plafond de la camionnette. Et moi, j'étais là en disant, mais quelle bande de fous! Alors, ce n'est pas l'Église comme ça. Et vous comprenez, je ne suis pas meilleur qu'eux. J'ai juste été considéré comme étant plus responsable, qui allait amener la camionnette à bon port. Vous imaginez qu'on donnerait la camionnette au gars qui était sous cocaïne ? C'était pas le but. Voilà l'idée un peu de quelqu'un à l'époque où il fallait trouver des gens responsables, mais en même temps qui connaissaient la parole, capables d'enseigner d'autres. Et donc, Pierre va s'associer à ces personnes-là sans se présenter comme apôtre. Il ne va pas dire « moi, Pierre, apôtre ». Il va juste dire « je suis ancien comme vous ». C'est aussi mon rôle de m'occuper des gens. C'est aussi mon rôle de prendre soin des troupeaux. Justement, il cherche humblement à ne pas se mettre en avant. Il cherche humblement à ne pas dire « voilà, c'est moi qui ai autorité sur vous pour vous dire ce que vous devez faire ». Mais il va dire quand même un point important, il va dire « j'ai été témoin des souffrances de Christ ». Quand il dit « j'ai été témoin des souffrances de Christ », on ne sait pas trop de quoi il parle. Est-ce qu'il parle juste de la crucifixion ou est-ce qu'il parle de tout le ministère de Jésus où Jésus était constamment attaqué par les chefs religieux? Jésus n'a pas eu la vie facile, hein. Tout le temps, il était habitué, homme de souffrance, habitué à la douleur. Tout le temps, il était attaqué malgré qu'il faisait du bien, malgré qu'il faisait des miracles. En réalité, bien souvent, et si vous lisez le texte, on voulait le frapper, on voulait lui jeter des pierres, on voulait lui mettre la main dessus. Donc, est-ce que Pierre dit que les souffrances, témoin des souffrances, est-ce qu'il est en train de dire que, vous voyez, vous, chrétiens à qui j'écris une lettre, vous souffrez, Christ, lui aussi, a souffert. Ce n'est pas uniquement le point, selon moi, de la crucifixion, c'est tout le ministère de Jésus qui a été un ministère difficile. Et il va quand même dire ce point positif, il va dire à un certain moment, je reviens sur le premier passage, il va dire « moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée ». Pierre est en train d'encourager finalement ses responsables, puisqu'il s'adresse à eux, et il va leur dire, c'est vrai, vous avez des choses difficiles, moi-même j'ai assisté aux souffrances de Christ, mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est ce que je vous ai dit au début de la lettre, je parle à la place de Pierre, vous n'êtes que des passagers sur cette terre, et il y a un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni perdre son éclat, qui vous est réservé à vous dans les cieux. Donc il est en train de dire,
à l'ensemble des chrétiens, vous souffrez, mais regardez devant, regardez au loin, regardez ce qui va se passer. Et puis quand il parle alors aux ses responsables, il dit, moi aussi j'ai souffert, j'ai été témoin de ces souffrances, mais je sais que j'aurai aussi part à la gloire qui va être révélée. C'est quoi cette gloire? C'est quoi cette grâce qui va être décrite? Et honnêtement, si on n'a pas cette vision-là dans notre cœur en tant que chrétien, si on n'a pas cette vision-là dans notre esprit, dans notre pensée, je suis le plus malheureux des hommes sur la terre, et vous des femmes. Pourquoi? Parce que si c'est pour cette terre que l'on espère, c'est pas bien extraordinaire ce qui nous est prévu. Par contre, si nous regardons à l'espérance des chrétiens, nous comprenons mieux ce qui est en avant des yeux de Pierre, ce qu'il veut nous donner pour nous encourager. Et écoutez ce que Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 13, nous parle de cette gloire qui est avant nous. « Puis je vis, et j'entendis la voix des anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Ils étaient des milliers, des millions de millions. Il disait d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures du ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, et je les entendis proclamer, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. » Voilà le cadeau, voilà ce que Pierre veut encourager à tous ceux qui souffrent en disant, voilà ce que nous attendons, voilà ce que nous espérons, voilà pourquoi nous sommes prêts à souffrir, voilà pourquoi nous sommes injustement traités, mais c'est pas grave, personne ne peut nous enlever ce moment où on va être. Est-ce que vous avez une seule seconde idée que rien à côté de ça n'a de l'importance? Rien n'a de l'importance. Ni ce que tu as, ni ce que tu n'as pas, ni ce que tu souffres, ni ce que tu ne souffres pas. Rien n'a d'importance le jour où vous serez au milieu de toute cette immensité de milliers, de millions d'êtres qui louent le Seigneur. Et c'est là où on se rend compte alors le bénéfice de ce qui nous est offert. Parce que certainement, peut-être vous comme moi, on va être là et à un certain moment, humblement, on va dire « C'est tellement magnifique que ce n'est pas ma place ici. » Et la seule chose qu'on va pouvoir dire, merci Seigneur de m'avoir sauvé et de pouvoir faire partie de cette gloire. Mais si on ne regarde pas à ça, si on ne croit pas à ça, si on ne place pas son espoir là-dedans, toutes les souffrances que vous allez vivre, vous n'allez jamais les supporter. Toutes les injustices que vous allez vivre, vous n'allez jamais les supporter. Tous les efforts que vous allez faire pour être saint, droit, pour persévérer, jamais vous le ferez si vous ne regardez pas à ça. Et je voudrais vous laisser cette chanson, qui est une chanson qui a été écrite par Chris Tomlin, qui s'appelle « I Will Rise », ça veut dire « Je ressusciterai ». Et je trouve que cette chanson, Damaris va nous la chanter, c'est avec une bande sonore. Écoutez les paroles, chantez ça, parce qu'à un moment, vous allez entendre le refrain qui va dire « Et j'entends la voix de milliers d'anges ». Et imaginez qu'au milieu de ces anges, vous serez. Une paix en moi grandit, malgré tout ce que je suis. J'ai trouvé un sûr appui. Quel repos d'être en lui. Jésus a triomphé. Le tombeau fut renversé. Il a vaincu la mort, car il est ressuscité. J'irai vers lui au son de sa voix. Plus de larmes, de combat désormais.
j'entends chanter la voix du millier d'anges. Digne est l'agneau, et j'entends le cri des cœurs réconciliés. Digne est l'agneau, et j'entends chanter la voix du millier d'anges. Digne est l'agneau, et j'entends le cri des cœurs réconciliés. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. J'irai vers lui, loin de sa voix, plus de larmes, de combat désormais. En sa présence pour l'exalter et l'adorer au ciel. Je serai. C'est beau, hein, chanter comme ça. Merci Damaris. C'est tellement la réalité de ce qui ne se voit pas, de ce qui est l'objet de notre foi qui nous vaut le salut. Et le salut, c'est ça, être dans sa présence. Un lieu où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de combats, plus d'insultes, plus de misère. Il y aura des chants, il y aura de la joie authentique, il y aura des rires, il y aura enfin des fêtes, un bonheur radieux que rien ni personne ne peut nous enlever en ce moment. Il est absolument gardé par les mains de Christ. Et quant à nous, c'est la foi qui nous assure cela. Et c'est pour ça que Pierre va continuer à nous encourager en disant, vous savez, même l'épreuve que vous traversez, elle a comme but de fortifier votre foi, foi qui vous vaut le salut. Et c'est pour ça qu'il faut considérer comme un sujet de joie les différentes épreuves que nous traversons, parce qu'elles nous fortifient à garder la foi, à garder les yeux fixés sur Christ. Elles nous séparent de tout ce qui est nos scories, de tout ce qui s'attache à nous, comme l'Épître aux Hébreux va dire, débarrassez-vous du péché qui s'attache si facilement à vous, dans le but de courir la course, d'arriver vers cela. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un ticket qui t'est donné le jour de ton baptême. Ce serait un petit peu facile, et ce n'est pas ça du tout. On a prêché ça souvent. Là, c'est un ticket qui t'est donné en disant « Persévère jusqu'au bout, tu as l'assurance de cela ». Il y a notre part de marcher avec le Christ. C'est pourquoi il y a ce texte qui dit « Ne reniez pas ». Ne reniez pas. Et renier, ça voudrait dire que finalement le salut, c'est du vent. Que Christ n'est pas celui qui nous est offert, qu'il y en a un autre, ou que ce n'est pas lui, ou qu'il n'y a pas besoin. Non, il faut garder, fixer nos yeux vers le but, l'objectif. Et c'est pour ça que Pierre écrit à cette église, pour les encourager. Et il va leur donner des bergers à cette église. Jésus va donner des responsables à cette église. C'est quoi un berger ? Aujourd'hui, quand on dit berger, qu'est-ce qu'on pense ? On pense à fuir la ville, on pense à trouver une vie relaxe, en harmonie avec la nature, on s'imagine que c'est le bonheur, c'est la facilité. Oh, je veux être berger, je veux vivre dans les montagnes à faire du lait à faire du fromage de brebis. On s'imagine que wow, ça c'est le bonheur. Eh bien, c'est peut-être pas bien comprendre ce que c'est qu'être un berger. Et en plus, un berger à l'époque, c'est totalement différent. Et voici ce que le dictionnaire va nous donner. Le dictionnaire biblique va dire « Le berger de bonne heure se rendait au bercail où se trouvaient plusieurs troupeaux et appelait les siens. Les brebis reconnaissaient sa voix et le suivaient.
Celle des autres bergers ne faisait pas attention à sa voix. Le pasteur, puisque c'est ça, pasteur-berger, conduisait ses propres moutons au pâturage, restait la journée, parfois même la nuit, les défendait contre les fauves, parce qu'évidemment, vous imaginez, un troupeau, ça se fait attaquer, c'est facile, en plus, il n'y a rien de plus idiot qu'un mouton, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais un mouton, ça ne se bat pas, ça reste, ça se perd, et ça ne se rend même pas compte que c'est perdu. Et il fallait qu'il y ait un berger qui aille les voir, qui les protège des attaques, contre les pillards, parce que forcément, il y en a qui venaient pour voler ces brebis. Il empêchait aussi les brebis d'aller manger sur le terrain des autres, parce que vous imaginez les brebis qui sont en transhumance, enfin qui bougent, qui vont d'un endroit à un autre. Vous voyez un champ avec, je ne sais pas moi, n'importe quoi que le cultivateur a mis, et vous avez les brebis qui vont commencer à dire « Oh, c'est beau ça, je vais manger ça ». Et qu'est-ce qu'il fallait ? Ça allait tomber sur la tête de qui ? Ça allait tomber sur la tête du berger à qui n'appartient même pas le troupeau. Ça appartient à un propriétaire. Donc vous imaginez, lui, il devait courir derrière ces brebis qui broutaient un peu partout. Il allait aussi chercher la vagabonde, vous savez, celle qui part un petit peu à gauche, à droite, et puis à un certain moment, il dit « Oh, je suis perdu ». Puis, c'est comme ça, c'était ça le boulot d'un berger, tout le temps à l'affût, jamais relax. Là. Nous, on imagine qu'un berger, c'est un gars avec son chapeau de paille, une petite tige de brin d'herbe en bouche et qui sifflote. Non, il était tout le temps occupé. Et en même temps, chaque brebis avait un nom. Elles avaient un nom, ces brebis-là, et comme c'est encore aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est comme ça, il y a les bergers donnent un nom à leurs brebis et il y a une affection qui se passe, il y a quelque chose qui fait que les brebis reconnaissent la voix du berger. Et Pierre va dire ceci justement en chapitre 5, verset 2b à 3, « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » Voilà ce que Pierre va dire à ses bergers. Voilà ce que Pierre, qui est berger lui-même, va dire comment il faut diriger ce peuple, diriger ces moutons. Non par contrainte, mais de bon gré. Je crois que je l'ai mis en 3 points. Non par contrainte, mais de bon gré. Normalement, on a le professeur de français qui va corriger si j'ai des fautes d'orthographe. Tu me diras. Hein. Non par contrainte, mais de bon gré. Non pour s'enrichir, mais par dévouement. Non en dominant, mais en étant exemplaire. Ça me fait penser, quand je lis ça, à Jésus qui va parler à Pierre. Pierre qui a fait une bêtise, hein, il a renié Jésus-Christ. Enfin, il n'a pas voulu souffrir. Il n'a pas renié en ne croyant pas que Jésus-Christ était le Messie, le Sauveur. Il sait qu'il l'est, mais il a eu tellement peur de se prendre des coups qu'il a dit « Non, je ne le connais pas ». Jésus avait prié pour lui, il avait déjà préparé en disant « Le diable va te passer au crible, mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu reviendras à moi, il va lui dire « Occupe-toi de tes frères. » Et ça, il va y avoir le moment, c'est dans Jean chapitre 21, 15 à 17, ce moment où Jésus va se retrouver devant Pierre, où la dernière fois qu'ils se sont vus, c'est leurs regards qui se sont croisés après que Pierre ait renié Jésus. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci. » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui répondit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon. » Simon, c'est Pierre. Hein. « Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Et Jésus demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui répondit, « Prends soin de mes brebis. » Oui, c'est le troupeau de Jésus. Ce sont ses brebis. Vous êtes son troupeau. Vous êtes son peuple. C'est vous les agneaux. C'est vous les brebis. C'est vous, c'est moi aussi, mais c'est vous, l'Église, la communauté, tous ceux que Jésus a appelés à lui et qui continuent à le faire. Nous sommes un troupeau de brebis. Et ce troupeau a besoin d'être pris. Il faut prendre soin de ce troupeau et il faut nourrir ce troupeau. Un pasteur, son rôle, donc pasteur, évêque ou ancien, c'est la même chose. Hein. Pasteur, évêque, ancien, c'est la même fonction. Et il a comme but de nourrir ce peuple, de prendre soin de ce peuple. Parce que Jésus l'a dit, l'homme
n'a pas besoin de pain seulement pour vivre, mais de toute parole que Dieu prononce. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi, donne-le à confier à d'autres personnes qui eux-mêmes pourront l'enseigner. Il faut trouver des gens dignes, non par contrainte, mais de bon gré. Qu'est-ce que ça veut dire, non par contrainte, mais de bon gré? Ça veut dire que ce n'est pas en gémissant qu'il doit faire ce boulot-là. Un pasteur ne le fait pas en gémissant, il ne le fait pas en soufflant sans arrêt, il doit le faire parce qu'il le veut, parce qu'il le désire. Il ne désire pas pour se mettre au-dessus des autres, mais c'est parce qu'il aime tellement le Seigneur. Comme Jésus a dit à Pierre, « Tu m'aimes ? Oui, je t'aime, occupe-toi de mon troupeau. » En fait, c'est quelqu'un qui aime tellement le Seigneur qu'il ne peut pas faire autre chose que de le servir. Et de servir qui? Les autres. Le peuple, c'est ça le véritable amour. Il y en a d'autres, mais le véritable amour, c'est d'aimer ses frères et ses sœurs. Mais quand quelqu'un a reçu cette tâche pastorale, son but, c'est d'aimer Dieu. Et parce qu'on aime Dieu, on s'occupe de son peuple. Et c'est quoi gémisser? Ne pas le faire en gémissant. C'est repris dans Hébreux 11, 17. « Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu pour leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » C'est quoi quand un pasteur gémit? Eh bien, c'est quand les gens, le peuple, ne veut pas se soumettre aux conducteurs et veulent vivre leur vie entêtée, commencent à faire de la division dans l'Église, commencent à écraser ou à ne pas reconnaître l'autorité qui a été donnée à ces responsables, à ces pasteurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ces pasteurs, ils gémissent, comme Moïse. Il a dit, mais ce peuple, toujours cou raide, nuque raide. Pourquoi? Il est en train de toujours faire des difficultés. Il y a des gens qui arrivent de l'extérieur et enseignent des bêtises, font des choses qui sont gros comme des maisons, et vous avez le pasteur qui est là, qui essaye tant bien que mal en disant « Non, ne fais pas ça, fais pas ça ». Et l'autre, il va dire « Je fais ce que je veux, je suis libre ». Mais oui, tu es libre, mais tu es appelé en tant que peuple de Dieu à te soumettre à tes conducteurs. Et c'est ça quand un conducteur, un pasteur essaye tant bien que mal de donner, un ancien pasteur presbytérien essaye de donner une direction à l'Église et que l'Église ne veut pas le faire ou les gens font faire n'importe quoi, eh bien qu'est-ce qu'il fait un responsable? Il fait exactement ce que dit l'Épître aux Hébreux. Il le fait en gémissant et puis il n'a plus envie d'être pasteur et il a envie d'abandonner. 50% des pasteurs dans le monde entier au bout de 2 ans abandonnent. Abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent plus cette tension en se disant « Mais pourquoi je dois vivre ça ? Pourquoi je suis obligé de porter cette charge de gens qui doivent simplement obéir à Dieu mais qui ne veulent pas ? Pourquoi je ne ferais pas comme eux, moi, une fois partir, je vais une fois à tel endroit. Moi, combien de fois, moi, je rencontre des gens et ils me parlent de leur vie, là, et puis moi, dans ma tête, je me dis « Mais en fait, tu as une vie extraordinaire, pourquoi tu ne l'utilises pas pour servir Dieu un peu ?» Ceux qui partent à gauche, à droite, alors que l'Église a besoin d'eux, les frères ont besoin d'eux, mais non, on préfère sa vie à soi, chacun ses petits plaisirs, ses petits bonheurs, et alors on voit sur Instagram, on est à tel endroit, et nous, tu as l'Église qui est en train d'essayer d'avancer dans le but de faire connaître l'Évangile au monde, parce qu'un jour, ce monde va mourir, et que le but, c'est d'arriver jusque-là, être dans la gloire de Dieu, et puis toi, tu es là en tant que pasteur de faire tout ce que tu peux, tu essaies de combler les trous, une fois tu vas à la vidéo, une fois tu fais ça, heureusement que je ne sais pas chanter, mais je le ferai s'il fallait. Mais pourquoi? C'est parce que quelqu'un d'autre ne le fait pas. Je vous l'ai déjà dit, hein. Mais c'est quoi l'Église? C'est ça l'Église. C'est un peuple qui se met au service des autres, et le pasteur, la seule chose qu'il doit faire, c'est faire en sorte que tout ça marche bien ensemble. Et il faut régler les conflits d'intérêts des uns des autres. Il faut calmer celui qui veut absolument prendre une place parce qu'il voudrait qu'on reconnaisse son nom. Mais déjà rien qu'en voulant prendre la place et en disant moi, ben déjà ça sera pas toi, parce qu'il y a un service humble qui doit être servi, qui doit être donné. Et il faut le faire, ce service, comme il va dire Pierre, non pour s'enrichir, mais par dévouement. C'est quoi le dévouement? Le dévouement, c'est véritablement le don de soi. C'est donner sans but de s'enrichir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gagner sa vie. Les pasteurs, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Les responsables dans l'Église, ils ont besoin d'un salaire. Comme il a été dit, Paul l'a dit à Timothée, les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire.
On entend des histoires de foi, de gens qui disent « Moi, j'ai jamais rien demandé à Dieu, j'ai vécu sans demander de salaire et ainsi de suite. » Les gens peuvent vivre ça, parfait, mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est ça, c'est que tout ouvrier mérite son salaire. Mais le problème de s'enrichir, c'est est-ce qu'on utilise sa position de pasteur, de responsable, d'ancien, pour se faire de l'argent? Eh bien malheureusement, de plus en plus, c'est comme ça. Écoutez, cette histoire, c'est sordide, mais je l'ai trouvée sur la BBC. Donc c'est un article sur la BBC Afrique. C'est un article qui vient de Lebo Diseko, voilà. Et voici l'histoire que je vous raconte un tout petit peu. Evarline Okello, c'est cette dame que vous voyez, fond en larmes en m'expliquant qu'elle s'est endettée de plusieurs centaines de dollars après avoir payé un pasteur pour qu'il prie pour elle. Elle vit dans une minuscule cabane à Kibera, un vaste bidonville de la capitale kenyane Nairobi, et ne peut plus subvenir aux besoins de ses 4 enfants. Mademoiselle Okello n'a rien gagné depuis des mois, me dit-elle lors de notre conversation téléphonique. Aussi, lorsqu'elle a entendu parler d'un pasteur dont les prières pouvaient améliorer la vie, elle a voulu le voir. Il lui a demandé 115 $. C'est ce qu'on appelle une offrande de semences. Une contribution financière à un chef religieux avec un résultat spécifique à l'esprit. Mais le miracle ne s'est jamais produit. En fait, les choses ont même empiré, dit-elle. Le prêt contracté à son ami a gonflé en raison des intérêts impayés. Elle doit maintenant plus de 300 $. Elle n'a aucune idée de la manière dont elle pourra les rembourser. Son ami a cessé de lui parler et elle n'a toujours pas d'emploi. Et ça date je crois que j'ai mis la date, du 15 mars dernier. Voilà, des gens qui utilisent le nom de pasteur pour s'enrichir. Voilà ce que Pierre dénonce. Non pour un gain sordide, mais par dévouement. Un pasteur, il doit être prêt à dire, voilà, si l'Église ne peut pas me payer, eh ben, je vais essayer de trouver un moyen pour trouver de l'argent à gauche, à droite. Parfois, on se demande comment ça se fait que l'Église ne sait pas payer. Parce que l'Église a de l'argent. Mais on préfère le consacrer à autre chose. Mais qu'est-ce que doit faire un pasteur? Il doit dire, bon, ben j'abandonne, je me casse? Non, il ne peut pas, ça brûle en lui. Et il va trouver un moyen, il va aller faire un petit boulot à gauche, un petit boulot à droite. Il va essayer de faire en sorte de pouvoir continuer à faire sa tâche. Mais pourquoi est-ce qu'il en est réduit à ça? Ben, comme les Corinthiens, ils font des promesses, mais ils ne les tiennent pas. Comparativement aux Macédoniens, qui dans l'épître aux Corinthiens, ont été plus que généreux. Ils ont été plus que généreux. Je suis très heureux d'entendre qu'on va pouvoir aider. On a déjà quelques personnes qui vont aider Vincent. Mais c'est juste la vie normale, ça. 25 €, c'est quoi? C'est un kebab? 2 kebabs? Allez, 3? Avec frites? Et là, on peut aider un frère à marcher droitement devant Dieu parce qu'il n'a pas de sous. Mais de mémoire, celui qui s'est le plus dépensé dans ce bâtiment jusqu'à présent, c'est Vincent. Si vous êtes bien assis au confort, c'est parce que Vincent l'a fait. Je me permets de le faire parce qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a demandé en échange? Rien. Rien. Et voilà ce que c'est de ne pas vouloir marcher, comme on voit, avec un gain sordide. C'est le but, justement, de le faire par dévouement. Méfiez-vous des gens qui veulent absolument gagner de l'argent. Il y avait un pasteur très très connu aux États-Unis, je ne donnerai pas son nom, mais enfin, son prénom, Marc, avec un K. Un pasteur emblématique. Il avait commencé à monter un super mouvement. Acte 28, magnifique, un prédicateur hors pair, vraiment doué. Et tout est tombé, pourquoi? Parce qu'il trouvait que son salaire de 750 000 $ par an n'était pas assez. 750 000 $ par an. Le pouvoir corrompt, vous le savez ça. Et c'est pourquoi justement Pierre va dire à ces fameux responsables, à ces fameux anciens pasteurs, ceux qui vont veiller sur le troupeau, il va leur dire de ne pas avoir une relation en dominant les gens, mais en étant exemplaire. C'est ça le paradoxe de la vie chrétienne et d'un pasteur. C'est que
Le peuple doit se soumettre à lui, à eux, parce que c'est des anciens, c'est toujours au pluriel, mais le peuple doit se soumettre à leur conducteur, mais le conducteur ne peut pas imposer son autorité. Le peuple doit se soumettre, mais le pasteur, l'ancien, le responsable ne peut pas imposer. Donc, comment ça marche ? Eh bien, il faut montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Et pourquoi ? Et c'est exactement ce que Jésus a dit à un certain moment aux apôtres, en Marc 10, 42, 45. Alors Jésus les appela, les apôtres et les disciples, auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations ? Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. » On est en plein dedans, hein, ça gueule partout dans les rues en France en ce moment. Hein. « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Voyez comment l'Église doit être vécue ? Qu'il n'en soit pas de même chez vous, mais soyez exemplaires. Donne-toi. Nous avons vu l'Église lever des armées dans l'histoire de l'Église. C'est ce qui a été le pire pour l'Église. Aujourd'hui, quand on veut essayer de parler de l'Église, qu'est-ce qu'on entend ? Oui, mais les croisades, et oui, tout ce qui s'est passé, toute l'injustice, la domination. Mais c'est ce qui s'est passé, on a écrasé, des mouvements ont été écrasés par l'Église. Il suffit d'aller un petit peu voir l'histoire de France, l'histoire de l'Église en Occident. Elle levait des armées pour écraser les gens. Jamais Jésus n'a demandé de faire ça. Jamais. On est allé visiter des continents plus loin pour soumettre des peuples en disant qu'ils étaient des sous-hommes et qu'ils étaient donc faits en sorte qu'ils allaient être des esclaves. Au nom de l'Église, ça a été fait. Pourquoi ? Parce que comme l'a dit un philosophe et historien anglais, Emmerich Acton, donc ça va augmenter votre culture, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Les anciens, les pasteurs, les évêques doivent avoir une attitude qui sert d'exemple. Exemple par la repentance, exemple dans l'engagement, exemple dans la gestion de leurs biens. En réalité, l'ancien, le pasteur, il ne vit pas pour lui, comme aucun chrétien ne vit pour lui. Il doit s'occuper du troupeau que Dieu lui a confié. Moïse, Élie, David ont été au service de Dieu en dirigeant le peuple, en étant en avant pour donner la direction que Dieu voulait. Et Jésus a été plus loin. Il a été le berger parfait, celui que Jérémie a prophétisé. Parce que rien de nouveau à l'époque. Prenez le temps de Jérémie, voilà ce que Dieu va dire à son prophète pour annoncer dans son peuple. Malheur, Jérémie 23, 1, 4, malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. L'Éternel le déclare. Vous savez que dans ces... On ne va pas le faire, hein, mais vous savez que dans certaines églises, on se lève quand on entend ces paroles-là. Quand il est dit l'Éternel le déclare en signe de montrer le coup, que c'est quelque chose d'important. C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet de ces bergers qui dirigent son peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis, vous avez chassé, vous n'avez pas veillé sur elles. Eh bien, moi, je vous punirai à cause de vos agissements mauvais. L'Éternel le déclare. Et moi, honnêtement, je suis bien heureux de savoir que Dieu va punir ce gars qui endette des personnes qui ont 4 enfants à nourrir, qui n'ont pas d'emploi. Je suis tellement heureux que Dieu va le faire punir, ce gars, et qu'il va finir où ? À moins de se repentir, en enfer. Espérons qu'il se repentisse. Mais ça, c'est exactement le premier texte que notre frère Franck avait prêché. Il avait fait l'épître de Jude. Et c'est exactement, relisez, c'est un chapitre, ça ne va pas vous... Lisez un chapitre. Et vous allez voir le sort qu'attend ces gens qui font ça. Ils ne sont pas chrétiens. On ne peut pas être chrétien et faire ça. C'est impossible. Et justement, Dieu le dit qu'à la fin, il va juger, je punirai à cause de vos agissements mauvais. Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersées dans tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur propre prairie, où elles se reproduiront et se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront. Elles ne connaîtront plus ni crainte ni terreur, et plus aucune d'elles ne manquera jamais. L'Éternel le déclare. Jésus se présenta justement comme étant le bon berger.
et il va appeler à le suivre. En Jean 10, 14, 15. « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » C'est lui que nous avons décidé de suivre. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui que tu as entendu la voix lorsqu'il t'a fait connaître, Seigneur, le pardon qu'il voulait t'offrir. C'est ce bon berger qui est venu là. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce bon berger ? Il t'a mis dans les mains d'autres bergers, comme lui, comme Pierre, comme les responsables de l'Église. Il t'a mis dans leurs mains afin que ces responsables, ces bergers, ces pasteurs, ces anciens, ces presbytérios, ces épiscopos, ces poimènes s'occupent de toi. Il n'a pas dit « tu vas faire partie de mon peuple, mais vis ta vie comme tu veux ». Non, il a dit « tu vas faire partie de mon peuple et maintenant je vais te livrer, je vais te mettre entre les mains de mes responsables qui, eux, vont veiller sur toi. Soumets-toi à eux si tu veux te soumettre à moi. » Ça, le mot soumission, qu'est-ce qu'on l'aime pas, hein? Mais si on n'est pas capable de faire cela, l'Église n'aura jamais des responsables qui seront heureux de servir. Et comme dit l'Épître aux Hébreux, quel serait votre intérêt ? Quel serait notre intérêt ? Quel serait notre intérêt ? Aucun. J'ai vu combien de pasteurs, de mes amis, où on passait des soirées, on pleurait. On pleurait. Et puis, ils avaient comme ça, à un certain moment, un dégoût en disant « mais en plus, on ne le fait même pas pour de l'argent ». Et ils avaient envie d'abandonner. Et vous savez ce que nous faisions ? On disait, mais non, ne les abandonne pas. On va mettre qui à la place ? C'est pas, tu as un rôle, tu as une place que Dieu t'a donnée. Elle est pour toi, c'est toi qui dois tenir le coup. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Moïse aussi, il a voulu abandonner. Lui, il n'a même pas voulu commencer à aller. On dit, oh, je ne parle pas bien, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Mais il y a un cadeau qui est offert. Et là, c'est pour les futurs bergers, peut-être au milieu de vous, il y a des futurs pasteurs, des futurs anciens. On en a en tout cas 2 anciens en formation. On a Franck, on a Martin. J'espère que dans l'avenir, il y en aura encore d'autres. Mais qu'est-ce qu'il dit à ceux qui auront pris le temps de s'occuper de ce peuple ? Il dit au verset 4, « Alors quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. » À l'époque, aujourd'hui on donne des trophées, à l'époque on donnait des couronnes. Et quand on déposait la couronne, c'était celui qui avait vaincu, qui avait atteint le but, qui avait fini la course. Et j'ai hâte, personnellement, j'ai hâte que ça finisse, que je puisse redonner à Dieu le peuple qui lui appartient, et que je me mette avec le peuple, à genoux, en criant Alléluia, avec une milliers d'anges. Et pas parce que je suis parfait, hein, mais recevoir cette couronne qui va être déposée sur notre tête, qui va être déposée sur la tête des responsables, qui va être déposée sur la tête des anciens, de tous ceux qui auront décidé de mettre leur vie au Seigneur. Cette couronne qui va être déposée. Et j'imagine, c'est mes rêves, mais j'imagine lever les yeux, mais juste discrètement, et croiser le regard de Christ. Christ qui connaît toutes mes faiblesses, qui connaît toutes mes luttes, qui connaît tous mes peines, qui connaît tous mes manquements, qui connaît toutes les fois où j'ai voulu abandonner, et qui me regardera en disant « Bravo, t'as tenu ». Priez pour que Dieu suscite des vocations pastorales, car le peuple de Dieu en a besoin. Il a besoin de bons pasteurs. Il a besoin des pasteurs qui ne le feront pas par contrainte, mais de bon gré, qui ne le feront pas pour s'enrichir, mais par dévouement, qui ne seront pas des pasteurs dominants, mais qui voudront être exemplaires. Alors je vous demande maintenant, on va terminer cette prédication, ce n'est pas moi qui vais prier, mais je vais vous demander de prier. Je vais vous demander de prier pour Franck, je vais vous demander de prier pour Martin, et je vais vous demander de prier pour Raciel, que vous voyez, lève-toi une seconde, lève-toi, n'aie pas peur, juste te lever. Raciel, regarde-les, n'aie pas peur, voilà. Raciel qui vient de Bolivie et il est arrivé ici à l'église récemment et il travaille dans un restaurant, l'auberge, je ne sais plus, l'auberge en haut c'était quoi ? L'auberge du Charme, et puis maintenant il travaille ici au bistrot des Halles et la première fois qu'il est venu, je l'ai rencontré dans mon bureau, il a dit « Le Seigneur a mis sur mon cœur le désir maintenant d'être missionnaire.
Je voudrais donner ma vie. Et donc, il va venir dans notre église, certainement, hein, c'est déjà là. Là, il faut prier pour lui parce qu'il déménage. Donc, il a trouvé un appartement, il va se rapprocher parce qu'il habite à Pâques, là en haut. D'ailleurs, je cherche quelqu'un pour le ramener après le culte, parce que moi, j'ai une réunion pour le week-end. Donc, il habite à Pâques pour le moment. Il vient ici, je vais le chercher pour qu'il vienne au culte, et puis ainsi de suite. Bref, dans peu de temps, il va arriver sur Dijon. Mais son désir, c'est d'être pasteur. Il dit, voilà, missionnaire, pasteur. Pourquoi la France? Tu sais pas, hein? Voilà. Mais ce sera la France. Voilà. Il veut faire ses études à l'Institut biblique de Genève. Mais voilà. Et ça, c'est ce que je vois exactement comme moi quand j'étais plus jeune. À un moment, Dieu a déposé sur mon cœur le fardeau d'être pasteur. Pourquoi? Pas parce que j'étais extraordinaire. En fait, il y a eu quelques personnes dans mon église qu'il fallait convaincre que j'étais vraiment pasteur. Maintenant, le temps me donne raison. Mais foufou comme j'étais, voilà. Priez pour Franck, priez pour Martin, qui sont nos anciens en formation, et à qui ce texte est exactement la même chose, parce que ancien pasteur, c'est la même chose. Épiscopos, presbytéros, poimen. Priez pour Raciel. Raciel, c'est pas évident. Mais j'invite quelques-uns, peut-être les plus âgés, à prier. Donc je te demanderai, désolé, vous savez très bien qui est les plus âgés, c'est des choses qu'on ne fait pas, on ne pointe pas du doigt les plus âgés, mais même les femmes, je vous invite à prier pendant quelques minutes pour les pasteurs, pour les anciens. Peut-être même les anciens et les pasteurs que vous connaissez dans d'autres endroits, dans d'autres pays, ceux que vous avez quittés un petit temps pour être ici avec nous et puis repartir comme la majorité des étudiants. Prenons quelques minutes pour faire cela. Oh Dieu Père éternel, merci pour ta grâce et ton amour. Je te prie pour Franck, pour ce frère précieux qui nous enseigne avec sagesse, avec vérité, avec passion, avec humilité. Je te remercie, Seigneur, de son cœur qu'il a dévoué à toi. Il ne cherche pas l'argent, il ne cherche pas la réputation, il cherche à t'honorer. Merci, Seigneur, parce que c'est un exemple de prière pour moi. Merci pour Martin, Seigneur, son désir de te servir à travers les dons que tu lui as donnés, sa sagesse, sa réflexion, son amour pour les plus faibles, Seigneur. Merci. Merci pour Raciel, Seigneur. Aide ce jeune homme à qui tu as déposé maintenant dans le cœur le fardeau de te servir. Seigneur, comme tu l'avais fait dès la jeunesse du roi David, tu lui avais donné ce désir de s'occuper de tes brebis, de ses brebis, et puis tu lui as gonflé tout un peuple. Aide-nous aussi en tant que communauté à veiller sur eux, à les encourager, à les soulager de leur peine. Aide-nous en tant que communauté aussi à nous soumettre, à accepter qu'ils auront un poids plus important à porter, Seigneur, pour diriger ton peuple. Oh Seigneur, nous sommes ton peuple. Tu es le bon berger. C'est toi qui nous as appelés, chacun d'entre nous. Personne ne peut se vanter, personne ne peut dire qu'il méritait. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être un peuple authentique, droit, juste, à tes yeux, Seigneur. Relève celui qui a plus difficile, Seigneur, ceux qui doutent, ceux qui ont de la difficulté, que nous puissions, Seigneur, les entourer de ton amour, de ta grâce, qu'à travers nos bras, Seigneur, ils puissent sentir tes bras, Seigneur, qu'à travers nos paroles, ils puissent entendre tes paroles, qu'à travers notre amour, ils puissent sentir ton amour. Nous sommes ton Église. Tu es le bon berger. Merci, Seigneur, pour tout. Amen.